La fête galante, c'est une représentation de peinture où nous nous trouvons dans un lieu qui est plutôt un lieu de la nature, un parc, un grand bois, en compagnie de personnes qui conversent galamment, c'est-à-dire qu'ils échangent des mots doux, agréables. Une représentation au début plutôt silencieuse, bien qu'on converse. Les choses sont éminemment suggérées. Nous n'avons pas de grands baisers, ni de grands épanchements amoureux. Vous en voyez une ici, qui est une des premières représentations de la fête galante. Dans les échanges amoureux, Watteau se plaît de représenter le théâtre comme une sorte de grande métaphore de l'amour. Où est la réalité et où est la fiction dans les mots prononcés? C'est une expression de la fête galante, du sentiment amoureux, où on ne sait pas toujours bien où est la vérité et où est le mensonge dans les mots qui sont prononcés. D'une fête galante très suggérée, et bien petit à petit, cette fête galante va devenir beaucoup plus explicite à travers des femmes un peu plus nues, dénudées, à travers des mains et des rapprochements qui ne laissent aucun doute sur la relation qui se noue entre les deux personnages. À travers les suiveurs, comme Pater et Lancret, on aura des représentations de femmes qui se baignent, d'amoureux qui s'échangent des paroles douces, des repas de chasse si prisés à l'époque et qui sont des témoignages dans cette représentation de la fête galante d'éléments qu'introduisent les peintres du quotidien et de la réalité. Nicolas Lancret représente une des danseuses les plus célèbres de l'époque, qui est la Camargo. Ce tableau, il introduit le mouvement, en même temps la danse. Il introduit Innovation, qui est un personnage qui a existé. Elle voyageait dans toute l'Europe, elle était demandée dans toutes les grandes cours, notamment chez Frédéric. Un personnage réel qui laisse montrer ses chevilles, c'est assez audacieux. Alors ce tableau, on l'aime particulièrement, il s'appelle La précaution inutile. On a là un homme relativement âgé, une jeune femme et un jeune homme. Nous avons ici un petit ruban bleu qui tient le mari de la dame, accroché à la dame. Eh bien, c'est peut-être une précaution inutile finalement, puisque la dame, dès que le mari est endormi, va tout simplement appeler son jeune amant pour que celui-ci lui fasse ses hommages. On voit même que le mari a pris une autre précaution, c'est de mettre un petit sabre ou un grand sabre à côté de lui, mais malheureusement son âge ne lui permettra pas de se servir du sabre et la dame a tout loisir de pouvoir converser avec le galant. Juste derrière moi, le chef-d'œuvre de Fragonard, La Fête à Saint-Cloud, une des ultimes représentations de la fête galante. Ici, nous avons une toile qui est particulièrement audacieuse de par son format et également une représentation de la nature très fournie, où il se passe d'ailleurs au moins 3 ou 4 grandes scènes à travers le joueur de marionnettes, la tante qui vend les marionnettes et puis une représentation théâtrale. Et au centre du tableau, on sent bien que la nature a été balayée par le vent. Comme à la fin du XVIIIe siècle, les événements politiques vont balayer ce siècle. Quelle est la postérité de cette fête galante? Elle a eu une très grande postérité au XIXe siècle à travers un des plus grands poètes français qui est Verlaine. Au début du XXIe siècle, cette postérité, on la retrouve finalement à travers ces grands pique-niques qu'on aime faire, et de façon de plus en plus collective, où on se rassemble dans des endroits pour fêter de façon beaucoup moins suggérée, mais finalement en se travestissant, parfois aussi, cet art de nous rassembler, de nous unir et de partager nos émotions.